Bienvenue à tous. On s'accorde à dire que l'agrobusiness est un marché au gain potentiel énorme et pourtant le secteur reste peu exploité en Afrique. Alors que la croissance démographique est galopante, la richesse agricole du continent devrait lui assurer un meilleur avenir économique. Mais pourquoi cette mine d'or est inexploitée? Analyse sur ce plateau avec Bienvenue Bilao. Vous êtes expert en agrobusiness, directeur général de Bilao Investment Group. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, M. Delta. Alors, M. Bilao, l'agrobusiness est un secteur peu exploité sur le continent. Comment pourrait-on expliquer ce fait malgré le potentiel qu'il regorge? L'agrobusiness est vraiment inexploité en Afrique. J'aimerais plutôt qu'on parle plutôt de cette conscience de la jeunesse. Oui. Parce que la jeunesse doit être déjà consciente que l'agrobusiness est vraiment inexploité. Si la jeunesse ne prend pas conscience de ça, quel que soit ce que l'État, les gouvernements peuvent faire, réellement ça ne va vraiment pas donner quelque chose de total. Donc je dirais une chose, l'agrobusiness c'est vraiment inexploité, mais juste qu'il faut savoir comment mettre ça réellement dans la tête de la jeunesse, afin que ça puisse réellement créer du boom et qu'ils puissent être capables de passer à l'action. Alors, comment susciter cet éveil de conscience auprès de la jeunesse? Exactement, je pourrais plutôt parler de 4 points. D'abord, le premier point, c'est la formation. Parce qu'il faut d'abord leur faire comprendre que sans la formation, ça ne peut pas aller. Le deuxième point, c'est l'exploitation. Donc, si vous avez des espaces, l'exploitation de vos espaces. Et en troisième point, je pourrais aussi parler de l'agro-industrie, et la transformation des produits. Et en dernier point, c'est le financement des projets. Donc, il y a ces 4 points qu'il faut vraiment mettre en éveil. Parce que c'est vraiment un processus. Si on ne prend pas conscience de ce processus, quel que soit ce qu'on puisse faire avec nos terres, ça ne donnera vraiment rien. Alors justement, on va évoquer le premier point que vous avez abordé au niveau de votre structure. Vous assurez la formation aux jeunes dans le cadre de l'agrobusiness. Quels sont justement ces domaines dans lesquels, au niveau surtout de la production végétale, que leur dites-vous précisément? Très bien. Au niveau de la production végétale, nous misons plus sur le maraîchage, puisque assez de personnes ont assez d'espace, mais ne savent vraiment pas quoi faire dessus. Donc la première des choses, on leur montre réellement les stratégies qu'il faut adopter, afin que réellement on puisse mettre en valeur réellement leur espace. Voilà. Au niveau de la production végétale, nous parlons aussi de la fabrication de compost pour disons, amener les gens vers le bio et pouvoir réellement produire quelque chose de vraiment sain. Quelque chose de sain en fait. Donc nous poussons beaucoup de personnes dans la production végétale, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Puisque quand nous les formons, beaucoup n'ont vraiment pas de moyens pour y aller. Donc je pense que vous allez soulever ce point. Justement, l'accès au financement, c'est le problème que rencontrent ces jeunes qui veulent se lancer dans l'agro-business. Alors comment résoudre cette équation? Oui, actuellement, nous sommes en train aussi de discuter avec le MIFA et bien d'autres structures étatiques. Mais bien sûr que ça ne va pas résoudre un problème. Nous, ce qu'on propose plutôt, c'est d'accompagner, c'est-à-dire après la formation, on fait le suivi. Donc, on fait en sorte qu'au moins, même si c'est quelques mètres carrés, vous avez commencé, pour voir réellement ce que ça peut donner. C'est mieux d'accompagner quelqu'un qui a commencé quelque chose que de plutôt spéculer sur des projets et vouloir avoir un financement. Ne se lance pas dans l'agro-business qui veut. Comment se prendre dans le secteur agricole pour en tirer suffisamment profit à travers cet agro-business? Comme je le disais tantôt, ce n'est pas aussi évident que ça. On crie sur tous les toits que vraiment l'agro-business est une mine d'or. Mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'en sortir aussi que ça. Beaucoup. Il y a plusieurs pôles. Donc je viens de citer un certain pôle, mais c'est un processus. C'est vraiment un processus. Mais quand il faut sauter du coq à l'âne, c'est vraiment compliqué. Et vous risquez de vous trouver en faillite carrément, ou carrément même vous allez manquer de moyens pour pouvoir vous lancer. Alors le plus dur, c'est de commencer. Est-ce qu'on a une technique pour commencer? À Bilao Investment Group,
Nous misons d'abord sur la formation et après la formation, ça ne s'arrête pas là. On vous pousse à au moins commencer par installer. Si par exemple vous avez fait une formation en production végétale ou en production animale, nous vous poussons à passer à l'action, soit à installer un site, un mini-site au fait. Avec vos moyens. Si vous n'avez pas assez de moyens là, nous sommes capables de vous accompagner, de vous suivre. Après le suivi, on vous pousse à produire. Et quand vous produisez, je pense que nous rentrons déjà dans le processus, comme le dit le PND dans l'axe 2, la transformation. Donc là, quand les gens commencent déjà par produire, nous les poussons maintenant à transformer. Puisqu'il y a le Big Agro industrie qui s'occupe de vous fournir des unités, des kits de transformation. Donc, si toute personne que nous formons, nous ne nous arrêtons pas là. Nous créons des groupes et nous faisons un suivi. La dernière fois, ceux qui ont été formés, actuellement, nous sommes en train de voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait visiter réellement chacun sur leur site afin qu'on puisse voir comment est-ce qu'on pourrait réellement les suivre. Donc, je pense le suivi est important dans ce processus. Très, très important. Dans ce cas, c'est même pas la peine de faire. Si vous ne faites pas de suivi, c'est pas du tout la peine de faire une formation. Alors, quels sont les fondamentaux que vous inculquez à ceux que vous formez? Beaucoup de personnes viennent pour faire la formation, mais beaucoup pensent que c'est juste l'attestation qui compte. Non, loin de là. Notre objectif, c'est de pousser les jeunes à entreprendre, à créer de la valeur ajoutée. Donc, si vous créez de la valeur ajoutée, ça va vous permettre réellement de mettre aussi votre main à la pâte pour le développement du pays. Donc, je pousse beaucoup, au niveau de Bilan Investment, où nous poussons les jeunes à passer à l'action. Quel que soit ce que vous avez fait comme formation, passez à l'action, afin que réellement, vous puissiez réellement mettre sur pied aussi votre unité de transformation et créer encore, disons, arrondir vos fins du mois, en plus de ce que vous faites comme activité. Donc, c'est ça, en fait, notre objectif, pousser les jeunes à l'action. À passer à l'action. Et justement, cette action devrait plutôt concourir à la mise en œuvre du plan national de développement, notamment en son axe 2, que promeut le gouvernement. Vous pensez que cette jeunesse y a beaucoup à jouer comme contribution? Exactement. La jeunesse, je dirais même que la jeunesse a réellement ce devoir de mettre en application réellement cet axe 2 parce que tout repose sur la jeunesse. Beaucoup de jeunes crient qu'il n'y a pas d'emploi, mais si réellement ce que le chef de l'État a lancé, beaucoup de jeunes prennent conscience que c'est vraiment un avantage, une aubaine. Je pense réellement que beaucoup va s'en sortir. Il y aura de l'auto-emploi, il y aura assez de jeunes qui vont réellement prendre soin d'eux. En fait, ils vont pouvoir réellement s'auto-employer et réellement créer d'autres types d'emplois à d'autres jeunes. Et je pense réellement qu'il y aura beaucoup d'offres d'emploi. Quelles sont à vos yeux les opportunités que le secteur regorge? Les opportunités, à part ce qu'on crée, disons, au niveau financier, je dirais réellement que au niveau de l'agro-business, les opportunités que ça donne, que ce soit sur le côté social, que ce soit sur le côté humanitaire, que ce soit sur le côté développement, je dirais que en tant que jeune agripreneur, si vous vous lancez dans cette optique, ou quel que soit votre domaine d'activité, si vous vous lancez dans l'agro-business, je dirais que vous allez déjà créer beaucoup d'opportunités. Voilà. Et quand on parle de l'agro-business, on évoque aussi la production animale. Est-ce qu'on peut s'en sortir lorsqu'on se jette dans la production animale aussi? Oui, comme je le dis toujours, ça dépend de la demande. Il ne faut pas juste se lancer dans la production animale. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Par exemple, la l'aviculture est là-bas. Si vous avez les moyens de vous lancer dans la production de poulets de chair ou des pondeuses, ok. Si vous avez la possibilité de vous lancer dans la porciculture, ok. Si vous avez la possibilité de vous lancer dans la pisciculture, ok. Jusque nous, de notre côté, on vous fait le suivi. Parce qu'il ne faut pas juste éjecter votre argent. Vous risquez de vous retrouver peut-être dans des situations que vous devez peut-être éviter depuis si vous étiez assisté par des experts. Actuellement, nous avons des experts à Dani, à Mouta et d'autres à Dani, Mpassem, qui sont en train de suivre des sites de palmeraies. Donc, dans l'objectif, le client, là, il veut exploiter ses palmeraies, mais il a fait appel à Bilan Investment Group pour réellement d'abord étudier l'espace. Déjà, ça, c'est un pas. Cette personne a pris conscience de notre importance ou de l'importance d'un cabinet qui maîtrise réellement son travail, afin qu'il puisse réellement, parce que lui n'a pas fait cette formation, donc il nous appelle. C'est comme un chef d'entreprise qui a eu son idée, voilà.
Mais ce n'est pas lui qui doit s'occuper de son produit. Par exemple, il peut faire de l'eau, par exemple, supposons l'eau vitale, ou bien, disons, une eau minérale. La personne lui produit de l'eau. Mais le design de la boîte, ce n'est pas à lui de le faire. Il y a des gens qui sont compétents. Il y a un expert pour ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est la même chose dans l'agrobusiness. Et la gestion des domaines agricoles, c'est justement ce dont vous parlez, c'est votre spécialité. Oui. Et comment est-ce qu'on peut valoriser les sites, notre patrimoine agricole, lorsqu'on en dispose? Voilà. La première chose à faire, c'est de faire appel à une structure qui maîtrise réellement son travail, afin que l'étude du terrain puisse se faire correctement. Parce que lorsque l'étude du terrain est faite, on vous dit réellement si le type, ce que vous voulez faire, le type de culture, ou bien l'exploitation que vous voulez faire, peut réellement marcher, en fonction réellement de l'espace et de l'étude du terrain. Donc, on vous dira, et on va vous préconiser quel type d'activité vous pouvez faire réellement, à part ce que vous pouvez faire pour que ça soit réellement rentable pour vous. Ça, c'est la première étape. Ensuite, maintenant, on vous fait réellement un planning en fonction de votre budget, en fonction de vos moyens. On vous dira, ok, d'accord, commencez par là, commencez par ici. Et nous faisons la gestion de projet. Donc, ce qui fait en sorte que vous courez moins de risques lorsque vous êtes accompagné. Est-ce qu'il vous arrive de vivre ces expériences dans lesquelles certaines personnes se sont jetées et qui, malheureusement, n'ont pas marché et qui font dire peut-être qu'on a couru le risque pour zéro? Nous avons rencontré, la dernière fois que nous étions allés à la foire, nous avons rencontré beaucoup de personnes et beaucoup ont vraiment soulevé ce point, qu'ils ont réellement investi de l'argent, mais au final, ils n'ont rien eu comme résultat. J'ai remarqué que la plupart n'ont pas été accompagnés. N'ont vraiment pas été accompagnés. Ils se disent, ok, ils ont les moyens financiers, j'achète des porcs, j'installe, ok, je vais faire un reboisement avec mes propres moyens, sans faire appel à un expert. Et finalement, ils se retrouvent dans des situations vraiment déplorables. Et lorsqu'ils nous font appel, on voit réellement le mauvais travail qui a été fait sur le site. Et vraiment, c'est là que je comprends l'importance réellement d'un expert qui maîtrise réellement son travail. Monsieur Bilao, le gouvernement togolais promeut la consommation locale. Avant de consommer, il faut produire. Comment choisir ce qu'il faut produire? Voilà. Je peux même dire déjà même que les gens produisent déjà les produits. Donc, la première chose que moi je souleverais, c'est comme pas de consommation locale. Moi, personnellement, ça me tique un tout petit peu parce qu'on adopte vraiment la mauvaise stratégie. Pour réellement imposer tout ce qui est produits locaux ici, il faut d'abord voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut imposer ça sur le plan international. Donc, c'est vraiment difficile à un jeune entrepreneur de pouvoir exporter son produit et imposer ça de l'autre côté. Donc, ce qui impose, ce qui interpelle tous les jeunes entrepreneurs, tous ceux qui produisent, tout ce qui est togolais, de s'unir afin de voir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent réellement envoyer ça ensemble. Même si vous ne faites pas le même produit, je pense qu'il y a cette possibilité de s'unir et d'envoyer vos produits sur le plan international ensemble. Il y a la diaspora qui est là. Lorsque ça s'impose sur le plan international, immédiatement ça s'impose ici, nationalement. Donc je pense qu'il faut plutôt adopter cette stratégie que de vouloir pousser les Togolais à vouloir obligatoirement consommer togolais. Or, de l'autre côté, ce n'est pas validé. Avant que ce ne soit validé à l'extérieur, il faut qu'il y ait une certaine qualité. Est-ce que vous pensez qu'on a cette compétitivité au niveau qualité? C'est vraiment difficile à dire. C'est vraiment difficile. Je ne dirais même pas ça parce que c'est difficile d'avoir d'abord la certification. Même si votre produit est de bonne qualité, rien ne prouve cela. Donc c'est la certification qui va prouver, ok, c'est de bonne qualité. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est vraiment difficile d'avoir ces genres de certification. Et c'est vraiment des procédures qui prennent vraiment assez de temps. Donc comme je le disais tantôt, il y a cette possibilité de s'unir. Peut-être qu'un jeune entrepreneur a déjà la certification, elle est derrière lui. Et on voit, je pense que ça ne serait pas du tout compliqué. Mais ce qui nous manque, en fait, c'est le manque de confiance et surtout ce manque de possibilité de s'unir. Chacun veut faire le jeu, chacun pour soi. Alors, avec votre expérience, votre regard d'expert, ces jeunes qui se jettent dans l'agro-business, est-ce qu'ils étudient suffisamment le marché? Voilà, c'est là qu'il faut vraiment faire appel. Vous voyez, je soulevais ça la dernière fois, je soulevais ça concernant le rôle de chacun dans une entreprise. Toi, tu es un chef d'entreprise, ton travail, c'est de gérer ton entreprise et de produire ce que tu fais, bien de prester ton service. Il y a une autre personne, lui, il est chargé de faire le marketing. Donc, tu ne peux pas tout faire.
Donc je pense qu'il faut que chacun joue son rôle pour réellement le développement de la marque ou de la structure. Donc en revenant pour répondre réellement à cette question, il faut que nous, chefs d'entreprise, bien jeunes entrepreneurs, qu'on puisse être capables d'être accompagnés par des structures, si c'est au niveau de la communication, des structures qui sont chargées, qui ont cette compétence afin qu'ils puissent vraiment faire valoir nos produits. Alors, lorsqu'un jeune vient vers vous et qui vous dit « je voudrais me jeter dans l'agro-business, mais je suis par exemple dans la capitale », est-ce que vous êtes à même de lui dire voilà les domaines dans lesquels ça pourrait marcher? Est-ce qu'il faut que je me jette dans la cuniculture ou dans la viculture ou encore, que sais-je encore? Oui, il y a vraiment des questions qu'on pose. Par exemple, celui qui vient demander à faire une formation particulière, d'abord, on lui demandera quel est son budget. En fonction de ça, on sait réellement comment est-ce qu'on peut l'orienter ou bien quel type de production on peut lui proposer afin que ça puisse être vraiment rentable. Et nous nous sommes rendus compte que beaucoup veulent juste entreprendre parce qu'ils se disent, OK, j'ai 50 000 francs, si j'utilise ça, OK, c'est difficile de retrouver encore 50 000 francs. Qu'est-ce que je peux faire avec? Voilà. Donc, nous leur proposons réellement d'autres alternatives. Donc, la première chose qu'on leur propose, d'abord, il faut se faire former. Parce que ces gens de personnes n'ont vraiment pas assez de budget pour faire appel à nos services de consulting. C'est vrai que nous ne sommes pas du tout chers, mais du moins c'est moins en fait. Donc nous étudions en fait certains paramètres. Est-ce qu'il y a particulièrement un plaidoyer que vous faites à l'endroit du gouvernement qui, on l'a dit, met en œuvre le plan national de développement à travers son axe 2? L'étape où je pourrais réellement dire que Bilan Investment Group intervient, c'est en fait la dernière fois nous étions allés sous l'invitation du FAEJ et du ministère de l'Agriculture au lancement du projet Bouge avec le 228 qui a vraiment comme objectif d'accompagner les agripreneurs dans la communication. Et de promouvoir les produits locaux. Et de promouvoir les produits locaux, c'est ça. Donc, notre intervention là-bas, réellement veut dire que je pense que le gouvernement écoute ce qu'on dit. Et je pense aussi que mon passage ici peut réellement pousser à certaines décisions. Merci à vous, bienvenue Bilao, d'être passé sur ce plateau. Merci, je vous en prie. Vous êtes le directeur général de Bilao Investment Group, vous êtes expert en agro-business. Merci à vous qui êtes resté en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Focus.